Mais absolument, parce que je dois rappeler que l'objectif de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections était lié à un certain nombre de constats sur la mise en place de tout un dispositif préparatoire à un hold-up électoral. Je crois que le hold-up s'est confirmé, en tout cas les velléités de hold-up, la volonté de hold-up s'est confirmée de manière flagrante quand on est arrivé au stade de sélection des candidats, avec l'intervention du Conseil constitutionnel qui a réduit le nombre des candidats à 5, tout le monde a compris les appréhensions qui étaient à la base de la mise en place de la pause. La question de la sécurisation est devenue aujourd'hui totalement partagée. Et cette confirmation conforte l'idée qui était à la base de la pause, parce que nous disions qu'il était indispensable de sécuriser. Maintenant, tout le monde, il y a une conscience généralisée sur la nécessité de la sécurisation. Donc c'est la justification a posteriori de la pertinence de la mise en place de la pause. Écoutez, la pause est devenue une coquille vide depuis que les 44 candidats ont décidé de mettre en place le pôle des 4. J'en ai évidemment pris acte, dans la mesure où ça faisait double emploi et que je voyais qu'il n'était pas utile de se marcher sur les pieds et que c'était leur prérogative en tant que candidat de choisir, de changer d'option, ce qu'ils ont fait. Et j'en ai pris acte et je souhaite à cette entité de réussir sa mission. Donc voilà, moi en tant que citoyen engagé, je continue évidemment à prêter une attention assidue à ce qui se passe parce que je m'intéresse aux enjeux démocratiques, aux enjeux électoraux en tant que citoyen engagé. Je vais continuer à m'y intéresser, même si je ne suis plus impliqué en tant que coordonnateur de la pause, de la défense de pause. Je ne veux pas porter d'appréciation. Moi, j'ai voulu apporter un plus. Nous avons voulu apporter un plus avec la pause, c'est-à-dire une valeur ajoutée. Parce qu'effectivement, il y a une approche classique d'action des partis politiques, des leaders politiques, et nous pensions qu'il y avait une valeur ajoutée en plus à apporter dans une dimension opérationnelle, technique, avec une intervention d'experts dans les différents domaines que nous avions identifiés comme constituant les zones de risque par rapport à l'élection, que ce soit au niveau des systèmes d'information, de la communication, de la représentation dans les bureaux de vote, de la formation des représentants, des candidats dans les bureaux de vote, de la mobilisation citoyenne. Sur toutes ces questions, nous avions des idées opérationnelles pour faire en sorte de neutraliser les risques que nous avions identifiés. C'est cette valeur ajoutée que nous voulions apporter. Mais je ne veux pas porter d'appréciation sur les partis politiques ou leur action, mais je pensais que cette action devait être complétée par cette valeur ajoutée que la pause était censée apporter avec la mission qu'elle s'était assignée. De toute façon, vous savez, les élections, cette élection-là, il ne faut pas qu'on se focalise d'ailleurs uniquement sur les chiffres. Cette élection est déjà faussée, dans la mesure où elle n'a pas été inscrite sur la base des fondamentaux démocratiques. Parce qu'une élection démocratique, c'est une élection, d'abord, à laquelle peuvent participer tous les prétendants dans des conditions ouvertes. On a vu que ça n'a pas été le cas. Il y a des candidats qui ont été empêchés de participer par l'instrumentalisation de la justice. Il y a des candidats qui ont été empêchés de participer par l'instrumentalisation du Conseil constitutionnel à travers le parrainage. Il y a une corruption généralisée à une échelle jamais atteinte dans le cadre d'élections pour fausser l'expression du suffrage des citoyens. On a déversé des tombereaux d'argent sur ce pays et tout ça contribue à fausser l'élection. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça. Ce n'est pas simplement une question de chiffres qu'il y a dans les urnes. Ça, ce n'est que le résultat d'un processus. Il y a tout un processus qui amène à ces résultats. Ça a été vraiment très, très, très sensible. L'élection, ce n'est pas simplement le fait que des personnes se présentent dans un bureau de vote, mettent un bulletin dans une urne. Une élection
Ça, c'est la lettre, mais il y a l'esprit. Une élection doit fonctionner sur la base transparente. C'est-à-dire que le suffrage doit s'exprimer de manière libre, non conditionnée, non faussée. Aujourd'hui, ce suffrage n'est pas un suffrage sincère, il faut le dire. En tout cas, en partie. Parce qu'il y a eu beaucoup de corruption. Personne ne peut contester l'impact terrible de la corruption dans le résultat de ces élections. Nous ne devons pas nous contenter du fait qu'il y a eu des élections qui se sont passées sans histoire. C'est très bien, dans la paix. Mais ce n'est pas que ça, une élection. Parce qu'il y a des questions, une élection de qualité, c'est une élection dans laquelle le suffrage se sont exprimés sans influence extérieure. Alors que là, c'est évident, il y a d'énormes influences extérieures. Et ce qui est choquant, c'est qu'on joue sur la pauvreté des Sénégalais pour influencer leur vote. Ça c'est pas bien. On fausse la loi. Je donne 2 exemples, par exemple, dans le cadre de ces élections. On a fait... Les fédérations sportives ont reçu le président de la République pour se prononcer pour le président de la République. Alors que ces fédérations sont délégataires du service public. C'est une violation flagrante de la loi. Je donne un autre exemple. L'ADER finance des ASC, alors que la loi interdit aux associations d'avoir des activités commerciales. Et c'est l'État qui donne de l'argent à des associations, alors que c'est l'État qui est censé surveiller le respect par les associations de la loi sur les associations. Donc, on a tout fait. On a perdu tout sens de la réalité dans le cadre de ces élections. Et tout ça pour influencer le résultat de manière non équitable. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on prête attention à ça. Ces élections, ce n'est pas seulement des élections apaisées, c'est très bien, c'est excellent qu'elles soient apaisées. Ce n'est pas seulement des bulletins déposés dans l'urne, c'est l'ensemble du processus et les conditions d'expression du suffrage des citoyens. Et de ce point de vue, c'est triste à dire, on est très, très, très loin du compte. Je ne veux pas faire de spéculation. Je fais le constat, c'est très bien. Il faut qu'on continue dans cet esprit, mais qu'on prête attention aux autres aspects fondamentaux de l'élection. La dimension fondamentale de l'élection, c'est l'expression correcte du suffrage des citoyens. Et tout moyen de fausser cette expression ou de l'influencer par des éléments extérieurs, tout ça doit être banni pour avoir des élections dignes de ce nom. Ce n'est pas le cas. Oui, bon, ça, c'est pas normal. On a un processus qui est encadré légalement. Bon, c'est pas spécialement choquant. On aurait pu avoir des tendances. Si les tendances étaient assez nettes, claires, pour que candidats ou les principaux candidats qui sont battus concèdent leur défaite, c'est plus facile. Si ce n'est pas le cas, laissons les choses se passer comme c'est prévu, c'est-à-dire que les résultats doivent être proclamés par les juridictions. Mais de ce point de vue, je voudrais dire quelque chose. Les précédents de ces juridictions, je parle de la Cour d'appel comme du Conseil constitutionnel, m'amènent à penser que les garanties d'impartialité, d'équité et de transparence ne sont pas acquises d'avance. Donc tous les citoyens, nous devons d'être exigeants vis-à-vis de ces juridictions qui doivent se montrer à la hauteur de leur devoir de responsabilité à l'égard du peuple sénégalais souverain. C'est très important. Rien n'est acquis d'avance. On a eu des précédents qui ne sont pas rassurants vis-à-vis de ces juridictions. Donc nous devons rester vigilants de ce point de vue et exigeants. Je ne veux pas spéculer. Je pense que, en tout cas c'est une perception, hein, mais qui vaut ce que ça vaut. Hein. Mais à mon avis, la perception que j'ai, c'est que normalement on devrait aller au second tour, mais encore une fois, ce n'est qu'une perception qui est tout à fait personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est une déclaration irresponsable et dangereuse. Et cette déclaration s'inscrit dans la logique de ce dispositif de hold-up électoral. Parce que c'est un élément du processus qui devait, après le premier tour, faire une grosse déclaration, le candidat Macky Sall a gagné, et puis voilà, qu'on essaie de l'imposer. Heureusement, ça a fait un flop, c'est très bien comme ça. Mais il faut que nous soyons conscients que le parachèvement
de ce dispositif de hold-up marquerait la mort de notre système électoral démocratique. Aujourd'hui, il est évident que le candidat sortant et ses partisans veulent faire prévaloir leurs intérêts politiques égoïstes sur nos acquis démocratiques. Nous devons défendre ces acquis démocratiques. Nous ne devons pas laisser passer un hold-up électoral qui marquerait la mort de nos acquis démocratiques.